Voilà, nous sommes dans le dernier jour du mois de Kislev. Demain c'est Rosh Chodesh, demain c'est le 30. Aujourd'hui nous sommes le 29 et on a un Shabbat exceptionnel dans l'année. Hein. C'est rare, 3 événements. Et c'est pour ça que demain matin, chacun qui va à la synagogue, ils vont sortir 3 Sefer Torah. Le premier, ce serait la paracha de cette semaine. Miketz, les rêves de Yosef qui se réalisent en fin de compte. Et là-bas, il y a toute cette histoire de cette tunique, comme ça j'espère qu'on dit en français, que son père il avait offert. Ça a attiré un petit peu une jalousie à tel point que le Talmud, Shabbat, 10e page, il dit, de là on doit apprendre de jamais faire une différence entre les enfants. Pas faire quelqu'un, tu en as 5 bonbons et 6 enfants, tu donnes rien à personne. Mais après, ils ont vendu Yosef et ils ont pris un bélier et ils l'ont trempé dans le sang. Ils sont partis dire à son père, Yosef il a disparu et cette semaine on le retrouve. Premier événement. Deuxième événement, chers amis, c'est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, la lecture qu'on va lire demain, pareil, les sacrifices qu'il fallait amener au temple. Et un des sacrifices, c'est justement ce bélier, ce mouton. Troisième événement, et voilà le point commun, hein, chers amis, c'est Hanouka. Qu'est-ce qu'on vient de lire ce matin? Les sacrifices des 12 tribus. Aujourd'hui, c'était Shimron, écoutez bien, et demain, je crois que c'est Gad. Et en tous les cas, là aussi, on va lire les sacrifices, les béliers qu'il fallait amener dans le temple. Donc, le point commun des 3 événements ce Shabbat, c'est ce bélier, mouton, capricorne, peut-être si vous voulez. C'est ça le signe du mois de Tevet en hébreu. En hébreu, c'est Gdi. Mon français, vous le savez, il n'est pas terrible depuis 30 ans que je suis en Israël, mais je crois que c'est au capricorne ou un petit mouton, un petit bélier. Peu importe, c'est le signe de, maintenant, avec cette pluie, cette bracha que Dieu nous a écouté, hein, Shama, Shimron, on voit que les béliers commencent à sortir dans les terrains. Quel rapport avec nous tout ça? Voilà le message d'aujourd'hui, chers amis. Bon, je sais que je compte sur vous d'avoir une table royale et de s'investir pour ce Shabbat et d'allumer la Hanoukia avant les bougies de Shabbat. Ça, tout ça, vous savez, c'est les halachot, c'est technique. Mais ce petit bélier, on est obligé de faire un rappel dans la minute qui nous reste avec ce qu'on avait déjà partagé plusieurs fois, le Teilim 23. Mizmor le David, Hashem ro'i lo ersar. C'est nous le petit mouton. Et chaque fois que le berger nous frappe, c'est pour notre bien. On a l'impression que ça fait mal, mais c'est parce que on veut s'arrêter et le troupeau il avance. Alors le berger, Hashem ro'i lo ersar, binodesh yarbitzeni. Moi je crois que tout est beau le gazon, j'ai envie de rester manger, mais c'est le temps de rentrer à la maison, alors il me fait bouger un petit peu. Et des fois je veux foncer. Même là il me dit, où tu fonces? Attends, doucement, doucement. Tu vas foncer, tu vas te trouver tout seul. Si on arrive à comprendre que nous sommes un petit mouton et que chaque chose qui fait le berger, c'est pour notre bien, et bien dans ce cas-là, on a compris le mois qu'il arrive, qui s'appelle comment? Tevet. C'est quoi Tevet? La Shon Hatava. Tout va bien. Et tout est pour le bien. Et on va avoir que un Shabbat formidable, un Rosh Chodesh extraordinaire et un Hanouka Sameach. Shabbat Shalom. Amar Rabbi Elazar. Amar Rabbi